Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour crash tester une partie des nouveautés make-up que vous avez vues dans mes derniers hauls. Le Glow Filter de Beauty Bay et le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, l'anti-cernite cosmétique et l'anti-cerne glowish de Huda Beauty, l'enlumineur stick de By Terry, les bronzers crème de chez Moira, le match stick color de chez Fenty Beauty, un Supernova multichrome gel liner de chez Moira, la Sculpt and Glow palette de chez Bobbi Brown, le fond de teint poudre de chez Shiseido, les nouveaux lip blush de chez Huda Beauty, l'Intensify Eye de chez Pat McGrath et sur les yeux, la palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses à tester. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. On se retrouve aussi pour une petite pause café. Si c'est cette vidéo qui vous emmène sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici on fait entre autres pas mal de hauls et de crash tests, mais sans jamais se prendre au sérieux et sans plus attendre parce qu'on a beaucoup de choses à tester. On commence. Je vais commencer par mettre des petites barrettes que j'ai trouvées chez ma coiffeuse. Ce sont des barrettes faites par une créatrice indépendante. Alors je pense pas qu'elle vende sur internet, c'est très local. C'est des petites barrettes en résine et je trouvais que c'était assez sympa. Je me suis dit que j'allais prendre ça pour faire les vidéos. Je ne vois pas mettre ça dans la rue si vous voulez, mais pour faire les make-up, je trouvais que c'était assez sympa. Je vais commencer par appliquer ce soin hydratant lissant de chez Benefit. C'est une base lissante de pores que j'ai eu en échantillon lors d'une de mes dernières commandes. Je me suis dit que j'allais tester ça avec vous en vidéo. J'ai pas vraiment de nouvelles bases à tester. Je vous montre l'aspect, c'est assez laiteux en fait. C'est pas vraiment comme une crème, ça ressemble un peu à un sérum je trouve. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Ça a l'air assez confortable. Mon miroir est à droite, donc de temps en temps je suis obligée de zioter à droite parce que j'ai pas trop de place pour le mettre devant moi. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur fraîche. C'est également très agréable à appliquer sur la peau. C'est confortable. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais moi en tout cas dans le miroir, je vois qu'effectivement il y a un petit effet flouteur qui est bien présent. Ça je dois dire que c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui pour le teint, j'ai envie d'essayer plusieurs choses. Le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline que j'ai enfin trouvé chez Normal. J'avais pas encore craqué pour ce produit. Je vais le mettre ici d'un côté de mon visage. De l'autre côté, j'ai envie de tester le Glow Filter de chez Beauty Bay. Il est un peu foncé pour moi, je l'ai pris en teinte B103. Peut-être qu'il faudra faire un mélange des deux teintes. Je vais appliquer ça un petit peu en guise de base de teint et vous verrez après les produits crème, on viendra appliquer un fond de teint poudre. Ce produit de chez Maybelline n'est pas nouveau, je pense que vous l'avez déjà vu passer. C'était a priori plus ou moins un dupe du Forever Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je vais en mettre un peu sur le côté droit ici. Je voyais ça plus glowy que ça, mais finalement c'est pas plus mal que ce soit pas trop glowy. Effectivement ça peut peut-être s'appliquer tout seul. Surtout l'été, on n'a pas envie de mettre des couches et des couches. On va faire un côté comme ça et l'autre on mettra le Beauty Bay. Mais le Beauty Bay, j'ai bien peur qu'il soit un peu foncé. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme rendu. Ça vient pas cacher les taches pigmentaires, tout ça, mais je trouve que le rendu est très naturel. Avec un fini lumineux mais pas trop. J'aime assez le rendu de ce côté-là. C'est très léger, hein, c'est pas du tout couvrant. Je trouve que pour l'été, c'est pas mal. Je vais appliquer maintenant le Glow Filter. Donc c'est un primer léger lumineux qui lisse et estompe avec un fini transparent. Ils disent qu'on peut l'appliquer seul ou avec du fond de teint. Donc c'est un produit de la marque Beauty. J'ai pris la teinte Bébé 103, mais je pense qu'elle est un peu foncée. Nous sommes peut-être à l'avant-veille d'une transformation en carotte. Oh, alors là, ça n'a rien à voir, c'est hyper foncé. Je sais pas si vous voyez la couleur, là, c'est orange. Je sais même pas si je vais pouvoir garder ce produit. Il va falloir que je l'applique en correcteur de cerne ou quelque chose comme ça, parce que là, vu la teinte, ça va pas être possible. Je sais pas si vous voyez, mais c'est orange, quoi. Si vous appliquez ce produit, si vous avez la peau claire, je vous conseille de prendre une teinte beaucoup plus claire que la Bébé 103. Là, je vais l'étaler, mais je pense que ça va être la cata, hein. Non, je sais même pas si je vais étaler ça. Non, c'est beaucoup trop foncé. Là, c'est normal. Là, c'est carotte. Je vais enlever le produit. Je vais procéder autrement. Non, pas de panique. Je suis venue retirer avec un Kleenex. Il en reste encore un peu. En fait, je vais faire un mélange des deux. Je vais un peu uniformiser en mélangeant les deux produits. J'en mets légèrement de celui-ci de ce côté et du Maybelline de ce côté. On va essayer de faire quand même quelque chose de correct. Je pense qu'en mélangeant les deux teintes, ça peut le faire. Catastrophe réparée, le combo des deux fonctionne plutôt pas mal. En mélangeant ces deux produits, je peux me faire un teint lumineux, un petit peu make-up, no make-up. Mais sachez que si le Glow Filter de chez Beauty Bay vous intéresse, si vous avez la peau claire à médium, tournez-vous vraiment sur une teinte bien inférieure à la Bébé 103. Je crois qu'il y a 4 teintes en tout, celle-là c'est la 3e. Si vous avez la peau claire, allez plutôt sur la teinte 1 ou la teinte 2. On va maintenant appliquer un petit peu de bronzer crème. Pour ce faire, je vais me munir des deux bronzers crème de la marque Moira que j'ai acheté sur le site de Ella Beauty & More. J'avais pris deux teintes, vous avez dû voir ça dans mon dernier ou avant-dernier haul. J'ai pris la teinte Soft Warm et la teinte Fairlight. Pour ce produit, ils indiquent une couvrance modulable. Je vais mélanger les deux teintes. Soyons fous. Comme je sais pas si ça sèche vite ou pas, je vais faire un côté après l'autre parce que histoire qu'on n'ait pas des mauvaises surprises. Voilà. Voilà. Là, ce que j'ai mis, c'est la teinte 100 Fairlight. Et maintenant, je vais mettre des petits points de Soft Warm, qui est la teinte 200.
qui est beaucoup plus chaude. Je sais pas si vous voyez trop la nuance comme ça à la caméra. La teinte sang est beaucoup plus froide, plus grisée. La teinte de sang est plus chaude. Bon, comme vous voyez, ça se mélange très très bien. C'est très naturel, hein, j'ai aucune tache, aucun souci. C'est beaucoup plus foncé pour vous en caméra, mais ça je vous le dis à chaque fois. Franchement, dans le miroir, c'est parfait au niveau de la teinte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai refait 4 petits points que je vais venir diffuser de la même manière. Ça se diffuse extrêmement bien, franchement, ça se travaille très très bien. Il n'y a aucun souci. Je vais pas en mettre trop. Je viendrai remettre un bronzer poudre de toute façon par-dessus. Là, c'est histoire de tester et de commencer à donner un petit peu de couleur à mon visage. Je vais en mettre un peu sur mon front. Je trouve que les deux teintes, elles se ressemblent un peu en fait finalement. Quand on les blende, enfin quand on les met sur la peau, je trouve que finalement elles sont assez proches en fait. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. On va donc appliquer le dernier anti-cerne de chez It Cosmetics. Vous me l'avez déjà vu appliquer dans une vidéo, mais on va en remettre pour aujourd'hui. C'est le Dark by Spot. Je l'ai en teinte médium neutral 31. Je ne vais pas utiliser le pinceau qui est fourni avec l'anti-cerne, je vais le blender avec un pinceau Real Technique. Maintenant, moi, je le mets ici au coin, je viens pas du tout dans mes petits plis, j'essaye vraiment de rester dans cette zone-là. Comme ça, je suis à peu près sûre que ça va pas filer. Je monte un peu ici sur ma paupière. Cet anti-cerne, comme je vous avais dit, il est vraiment super léger, super fin. Il file pas dans les plis, il est vraiment top. Par-dessus, je vais venir appliquer le concealer de chez Huda Beauty, le Glowish Bright Light Cheer. Je l'ai ici en teinte 03 Light. Je vous remets ses caractéristiques ici pendant que je l'applique. A priori, c'est pas vraiment un correcteur, c'est vraiment plus un illuminateur. Ça va pas vraiment venir corriger vos cernes, ça va plus venir illuminer votre regard. C'est pour ça que je le mets par-dessus l'anti-cerne It Cosmetics. Je vais pas en mettre trop non plus. Je pense que la teinte est pas mal, elle est assez claire. L'embout, je vous ai pas remontré, mais il est très bien, il est plutôt pratique. C'est un petit embout mousse un petit peu large. Et même chose, je vais venir par-dessus, ça va venir donner un petit peu de lumière. Pareil, je vais pas trop dans mes petits plis, je reste plutôt par là. Comme ça, on est sûr de ne pas alourdir le regard et que ça file pas dans les plis. Ceci étant bien sûr un conseil quand on arrive à un certain âge et qu'on commence à avoir pas mal de petits plis sous les yeux. Là, je trouve que le rendu est plutôt sympa, ça me fait un dessous de l'œil lumineux et réveillé. En guise d'highlighter, on va venir appliquer un petit peu de cet enlumineur de chez By Terry, donc c'est le Brightening CC Luminizer. C'est un enlumineur liquide hydratant, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. C'est un produit qui est assez onéreux et on avait vu qu'il était quand même assez clair. C'est pas forcément dérangeant, mais ça va pas envoyer de la light jusqu'à la lune, mais on va en mettre ici. On viendra peut-être rajouter de l'highlighter poudre. C'est vraiment hyper léger et comme en plus mon teint est déjà glowy, je pense pas que ça va ressortir des masses. Il sent très fort la rose, hein, comme je vous avais dit. Si vous aimez pas l'odeur de la rose, ça peut vous déranger. Je préfère vous le signaler quand même. J'adore l'odeur, moi par contre. J'aime beaucoup l'odeur de la rose de chez By Terry, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. C'est extrêmement subtil. On va rester dans les produits crème et je vais venir appliquer un blush crème qui va être donc celui-ci, le blush de Danessa Myricks. C'est le Yumi Skin Blurring Balm Powder. Je l'ai en deux teintes. Je l'ai acheté sur le site de Beauty. Je vais prendre un pinceau Freyara pour l'appliquer. C'est bien pigmenté, j'en ai pris à peine, donc je vais peut-être pas en mettre trop. Il y a de l'Upsalite, je sais pas comment on prononce là-dedans, mais il y a un produit en fait qui vient un petit peu absorber l'excès de sébum, si je dis pas de bêtises. C'est un produit qui vient un petit peu matifier la peau en fait dans ces blushs. Bon, j'ai pas spécialement la peau grasse, mais ça vient donner un petit effet flouteur et lissant à votre teint en fait. En topper de blush, je vais venir appliquer ce produit de chez Fenty Beauty, c'est le Match Stick Color. C'est un produit qui convient aux joues et aux lèvres. C'est un hydratant qui s'adapte normalement à la chimie naturelle de la peau. Il nourrit et il a un côté rafraîchissant. Effectivement, quand je l'avais testé dans mon haul sur les lèvres, je trouvais qu'il avait un petit côté frais, c'était très agréable. Je l'avais dit que je le testerais pas forcément en blush, mais je l'ai vu tester en vidéo en blush et j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc on va quand même tester. Je prends le même pinceau, je vais en mettre sur mon pinceau, parce que si je mets directement sur ma joue, j'ai peur que ça déplace quand même un petit peu tout là, parce que j'ai pas mal de matière. Venir roser un petit peu mes joues légèrement, ça vient simplement rehausser un petit peu le blush. Après bon, on pourrait ne mettre que ça. Là j'ai le blush Danessa Myricks en dessous, donc ça vient peut-être un peu fausser le rendu. J'avais envie de tester les deux produits. Ça reste léger et naturel. Je vais venir fixer tous ces produits crème avec un petit peu de poudre. Pour ce faire, je vais prendre la palette de Bobbi Brown que vous avez vue dans mon dernier haul. Elle ressemble à ceci. Vous avez un tissu dessus ici. Moi je l'ai pris en teinte médium. Il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Je vais refaire la même chose mais avec les poudres. Je sais pas pourquoi, je pense jamais à me servir des miroirs, des palettes. Je continue à regarder mon miroir alors que j'ai un miroir devant moi. Mais bronzer ici. Là comme vous voyez, c'est un bronzer plutôt froid donc bon, je pense pas que ça va apporter vraiment beaucoup grand chose de plus. Ça va venir sceller les produits crème et puis c'était pour tester aussi la palette.
Je vais prendre un peu d'highlighter poudre, je vais l'appliquer également au niveau de l'highlighter. Ça va venir redonner de la luminosité. Cet highlighter il est assez fin, qui ne met pas l'emphase sur les pores de la peau. Bon, pas étonnant, en général les poudres Bobbi Brown sont plutôt fines. Ce serait dommage que ça ne le soit pas en même temps. On va mettre un petit coup de blush, mais pas trop, parce que niveau blush, on a déjà pas mal chargé en produit crème. Je essuie un peu les pigments de mon pinceau, taché, mais ça transfère plus. Ah, là je commence à avoir les joues bien teintées. Hein. On va refondre tout ça après avec le fond de teint Shiseido en poudre. Dans mon dernier haul, je vous avais dit que j'avais également acquis ce fond de teint de chez Shiseido. Alors c'est pas du tout une nouveauté. Il y a deux déclinaisons de ce fond de teint. Il y a un fond de teint poudre et un fond de teint crème. Celui-ci est très intéressant parce qu'il a un SPF. Il se présente comme ceci, une petite houppette à l'intérieur avec une protection ici. Je vous le remontre, j'ai pris la teinte médium beige. C'est un fond de teint qui résiste à l'eau et au sébum. Il a un fini mat, il corrige les pores et les ridules. Il vous indique de l'appliquer à l'éponge humidifiée pour un fini naturel et à l'éponge sèche pour un fini couvrant. Alors, comment je vais faire parce que déjà... Moi, c'est juste pour remélanger un peu les matières. Je vais faire au pinceau parce que sinon, je vais prendre un gros pinceau. Je vais prendre un pinceau Real Technique. Je vais venir l'appliquer comme ça, mais je vais essayer de pas en mettre trop quand même parce que j'ai pas envie de trop foncer mon teint qui est déjà quand même assez chargé. Commencer par le front. Comme j'ai pas mis vraiment de fond de teint, j'ai mis que les bases en fait au niveau de mon teint. Mais c'est une étape qui n'était pas vraiment nécessaire. Hein. C'est plus au niveau d'ici là que je voudrais refondre un peu le tout. Et puis en plus c'est bien parce que comme il y a un SPF que j'ai oublié de mettre ma crème solaire, pas du tout une bonne idée d'oublier de mettre sa crème solaire, mais en même temps je vais pas spécialement sortir des masses aujourd'hui, mais quand même. On sait, on voit, on dit que l'été il faut tout le temps mettre de la crème solaire, alors je sais pas vous, mais moi j'oublie quand même régulièrement d'en mettre. En tout cas je trouve que ce fond de teint poudre il est très léger, il est très naturel, vous voyez, ça rajoute pas du tout de matière sur mon teint. Pour l'été c'est franchement plutôt pas mal, en plus ça vient bien mélanger je trouve les matières crème que j'ai mis sur mes joues. Je trouve qu'au niveau du teint, le rendu est assez naturel de la façon dont on a procédé, c'est-à-dire mettre d'abord tout ce qui est produit crème et puis venir refondre finalement le tout avec le fond de teint poudre Shiseido. Ça vient donner finalement un résultat final assez fondu, assez naturel, tout en gardant je trouve beaucoup d'éclat et de lumière au teint. Donc c'est tout à fait ce qu'on veut. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que rien de neuf sous le soleil. Pour les yeux aujourd'hui, j'ai envie de tester la Cosmos Palette de Anastasia Beverly Hills. Je vous remontre à quoi elle ressemble. Je vais également me servir du Intensify Eye de Pat McGrath, qui est un espèce de baume en fait si vous voulez, qui vient faire tenir les fards et leur donner plus d'intensité. Je vais poudrer ma paupière fixe avec une poudre compacte, peu importe laquelle, c'est juste pour que les fards glissent mieux. Paupière mobile aussi d'ailleurs, paupière fixe, paupière mobile en poudre. J'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai pas envie de faire un truc trop chargé. Je vais commencer par faire un trait de liner avec un crayon gel liner de chez Moira que j'ai acheté également sur le site de Ella Beauty & More. C'est des gel liners qui ont l'air de tenir du tonnerre. Là c'est la teinte 09 Buzz. Pour des gel liners ils étaient pas très chers, hein. Ils étaient à 7 € pièce. Et ce sont des gel liners un petit peu duochrome qui sont vraiment tous aussi beaux je trouve les uns que les autres. Je vais essayer de faire un trait à peu près correct. Je crois que je vais faire mon trait hors caméra. D'une part j'ai plus trop de batterie et d'autre part j'ai peur de me louper. J'ai fait hors caméra mais vous voyez j'ai pas super réussi là. J'ai de plus en plus de mal en fait à faire un trait de liner de ce côté là. Je vais prendre la couleur ici bleue Super Cluster qui est arrivée apparemment dans pas mal de palettes défoncées. J'ai vu ça, moi la mienne j'ai de la chance, elle est arrivée entière. Je vais mettre ça en coin interne. Pas encore trop ce que je vais faire en vrai. Oh putain je me suis tout foutu dans l'œil. Je crois que ça va être la cata ce make-up des yeux. Je le sens pas bien du tout. C'est hyper lumineux et ça s'applique étonnamment bien, je trouve, avec un pinceau biseauté. Je suis assez étonnée. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça s'applique aussi bien en coin interne. Bon là j'ai eu des petites chutes et voilà, mais parce que je me suis peut-être pas très bien pris. Franchement ça s'applique mais super bien. Je vais faire revenir un peu ici. Je vais repasser sur mon trait de liner Moira avec le fard ici Galaxy. Je vais revenir ici vers le coin externe. Je prends le même pinceau, j'ai plus de pigment dessus, donc ça va le faire. Je vais venir placer un petit peu de Intensify Eye sur ma paupière mobile au-dessus du trait de liner. Ce produit, la pâte à patou, n'est-ce pas? Il faut appuyer dessus pour le faire sortir, mais du coup, il ne faut pas appuyer trop parce que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas rétractable. On va mettre un petit peu comme ça. C'est la première fois que je l'utilise. L'embout triangulaire, c'est pas mal parce que ça permet d'être vraiment très précis. J'aurais pu m'arrêter là hein, pour le make-up des yeux. Je pense que j'aurais pu m'arrêter là. J'ai envie d'utiliser quand même un petit peu la palette un petit peu plus. Je vais tenter le fard ici Supernova sur ma paupière mobile. Prendre un petit pinceau précis comme ça parce que voilà la teinte Supernova. En tout cas, je trouve que la pâte à patou, ça vient vraiment bien agripper le fard. Pas en mettre trop, j'ai envie que ce soit juste un effet un peu en transparence. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ça change un peu, je trouve que c'est assez, voilà, c'est un peu plus léger comme make-up des yeux. Un petit peu plus estival peut-être.
peu plus peps. Elle est assez inspirante cette palette, hein. Franchement je la trouve vraiment pas mal. J'avais rien prévu, hein. Je savais pas du tout ce que j'allais faire et je trouve que les teintes ont quand même donné pas mal d'idées. Voilà où on en est pour le make-up des yeux pour l'instant. Je vais venir quand même faire un très léger creux de paupière avec la teinte Space Dust ici, qui est un beige très clair. Je vais pas faire de ras de cils inférieur parce que j'ai pas envie de plomber mon dessous d'œil. Parfois je trouve que c'est pas mal non plus de pas en faire. Moi ça dépend de l'humeur, mais comme j'ai quand même pas mal de plis en dessous de la paupière, je prends toujours le risque en faisant un ras de cils inférieur d'alourdir un peu mon regard, donc bon, j'hésite toujours un peu. Je pense que c'est pas une obligation de faire un ras de cils inférieur, ça finit un peu le make-up certes, mais on peut aussi très bien ne pas en faire pour quelque chose peut-être un peu plus léger. Je vais mettre le mascara, on va se faire une petite pause café et on finira par les lèvres. Je vais mettre tout simplement le Size Up de chez Sephora que j'ai eu en échantillon. Je crois que je l'ai en full size, je sais même pas en fait. Ouais, je suis en train de voir, oui je l'ai en full size, c'est bien ce qui me semblait, je l'avais eu lorsque j'avais fait mon stage Sephora en CAP. Ça commence à dater, ça veut dire qu'il est ouvert depuis un petit moment. Ça je vais laisser de côté pour mes ventes, si je fais des ventes pour mon compte Vinted, ou voilà, on verra. Je le laisse de côté en tout cas pour vous. Alors miracle, aujourd'hui on est lundi et il n'y a pas encore de travaux chez moi, mais ça va pas tarder, donc je vous avais dit que je ferais une pause pour l'été. Finalement j'ai pas envie de faire de pause, c'était sûr. Ça fait super longtemps que j'ai pas appliqué ce mascara. Il fait bien le job, hein. Pas tellement de volume, mais je dirais plutôt de la longueur. Allez, on va enlever les barrettes. J'ai l'air assez ridicule comme ça. Et ben on va faire une petite pause café avant de finir le make-up. L'endroit habituel parce que je suis en train de regarder comment sont mes cheveux, c'est pas trop le bazar derrière, non ça va. Je me suis remis à l'endroit habituel parce que pour une fois il n'y a pas de travaux, bon il y a les enfants en haut donc ils sont pas très loin mais c'est pas grave. J'ai pensé aller dehors mais il fait tellement chaud et il y a du soleil donc je vais l'avoir en pleine face donc ça va pas être cool. Donc normalement la précédente vidéo c'était un méga haul. Je vous ai dit qu'après ça j'achetais plus rien, j'ai arrêté d'acheter, j'étais en no-buy, au moins pendant l'été. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a eu juste après? Les journées gold. Donc bah j'ai recraqué. Bon j'ai pas pris trop de make-up, j'ai pris juste un tout petit peu de make-up. Vous verrez ça dans le haul Sephora Gold. Et par contre j'ai pris des produits soins, mais j'ai essayé de vraiment cibler par rapport à ma problématique, à savoir que j'ai pas mal de taches pigmentaires. Et donc j'ai pris un sérum à la niacinamide. La niacinamide ça a la propriété entre autres de réduire les taches pigmentaires, donc même ça ma problématique, donc je me suis un petit peu plus axée là-dessus. J'ai pris des produits Fenty Skin qui apparemment sont vraiment très bien. J'avais d'ailleurs testé la crème de nuit, j'avais trouvé très bien et j'entends plutôt que du bien des produits Fenty Skin. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. Les packaging sont très bien conçus également. J'ai profité des journées gold pour pouvoir tester la marque Fenty mais niveau skincare si vous voulez. Et puis évidemment j'ai été tentée aussi de passer une commande rien que pour avoir le pochon gold quoi, pour avoir les cadeaux gold. C'est débile hein, vous allez me dire, surtout qu'à chaque fois on râle parce qu'on n'est pas content des cadeaux. J'ai craqué, j'ai pas résisté à mon no-buy. On va dire que l'été n'est pas commencé, on n'est pas encore au mois de juillet. On va dire que ça commence au mois de juillet jusque fin août. Je crois même pas à ce que je suis en train de dire, mais bon. Mais non, mais il faut que je me calme, surtout que je peux plus vendre de produits en plus. J'ai mis des produits sur Facebook, sur le groupe des rillettes, mais il se passe rien, hein. C'est pas un site de vente, donc forcément. J'en ai mis sur mon Insta, mais c'est pareil. C'est pas du tout comme quand vous vendez sur Vinted, quoi. Vinted, c'est international. Il y a des gens de partout qui regardent le site, donc forcément qu'on vend beaucoup plus ces produits, quoi. Je suis vraiment dégoûtée qu'il m'ait bloqué, hein. Franchement... Et j'ai encore des trucs à vendre. Hein. Si je peux plus rien vendre, bah ouais, c'est sûr que je vais drastiquement moins acheter de produits. De toute façon, on a dit no buy. En tout cas, on va essayer vraiment slow buy pour l'été. Qu'est-ce que j'ai à vous faire encore en vidéo à venir? Là, on est en train de faire un test make-up. Il y en aura certainement un autre de toute façon, sans doute après le haul Sephora Gold, parce que bah on a encore plein de trucs à tester. Je ferai plusieurs vidéos au test make-up parce que j'ai plein de choses à tester. C'est ça qui est cool. La marque House Lab aussi que je vais tester pour vous. J'attends juste de recevoir les highlighters. Je les ai pas encore reçus. Je vais vous faire aussi certainement une vidéo astuce make-up parce que j'ai relevé pas mal de trucs, j'en ai regardé pas mal, j'ai relevé des idées etc. Donc je vais vous faire ma petite vidéo, ma petite sauce astuce make-up et puis bah, ce sera astuce make-up aussi 50 ans quoi. Je m'en approche tout doucement au mois de décembre pour moi. Sinon petite nouvelle de la youtubeuse, alors la météo bah il fait beau hein, ça y est j'ai commencé les bains de mer, hein, tout va bien c'est cool. Il fait très chaud, je sais pas comment c'est chez vous mais chez nous en Bretagne, hier juste pour vous dire on est même pas en juillet, on a quand même eu 35 degrés donc nous ça va, on a quand même de l'air et heureusement on peut aller se baigner
mais il fait vraiment super chaud, quoi. Météo santé, bah écoutez, rien à signaler. Mon problème là dernièrement, c'était surtout les extrasystoles, j'en ai quasiment plus. Ça m'arrive encore d'en avoir de temps en temps, mais voilà, peut-être un tous les 3-4 jours, et c'est plus du tout ce que c'était par rapport à ce que j'avais avant de prendre le médoc, là, le bêta-glucan. Donc ça j'apprécie. Je peux vous dire que du coup, je suis moins stressée, posée. Je pense que ça a dû faire un peu diminuer la tension aussi, parce que c'est un médicament qui fait diminuer aussi un petit peu la tension. Et comme je suis toujours au taquet, je suis toujours plutôt à 14-15 qu'à 11-12, hein, ça c'est sûr. J'ai de la marge pour faire baisser la tension. C'est comme ça, hein. Il y en a qui sont à 2 à l'heure tout le temps, il y en a qui sont à 100 à l'heure tout le temps, bah c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est suivant notre tempérament, notre morphologie. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Je sais pas, pendant l'été, au niveau de la fréquence des vidéos, je sais vraiment pas. J'avais dit que je ferais une pause, mais oui, il y aura peut-être un peu moins de vidéos, il y a peut-être des semaines qui vont sauter, notamment, bah, comme je vous dis, toujours à cause des travaux, parce que c'est pas fini. Il y a aussi le fait qu'il y ait les vacances scolaires, il y a les enfants à la maison, ça m'empêche pas de filmer, mais le rythme est un peu différent, forcément, et puis je vais être en vacances aussi, donc voilà. Bon, du coup, je vais avoir du temps, donc je vais sans doute avoir envie de filmer, mais on verra, hein. Je vous abandonne pas pour l'été, c'est sûr, mais il y aura peut-être des vidéos en moins. Et de toute façon, je pense que vous aussi, vous allez partir en vacances et vous allez certainement avoir mieux à faire que de regarder mes vidéos. Il faut quand même profiter de l'été et des beaux jours, parce que même si on a chaud, c'est quand même sympa. Mon fils aîné a passé son bac de français ce matin, donc c'est fini. Mon fils aîné a fini sa première année d'IUT. Normalement, il passe en deuxième. On attend les résultats, mais il devrait pas y avoir de problème. Et voilà, le troisième, il a fini aussi, parce qu'il est en cinquième, donc il a fini l'école. Et il reste plus que le petit dernier, qui est encore là, à l'heure où je filme cette vidéo, 2 semaines d'école. Mais au moment où vous la verrez, je pense qu'il sera en vacances. Changement de rythme prévu forcément dans les semaines à venir, avec les enfants à occuper à la maison. Toutes les mamans, notamment les papas aussi, mais plus souvent les mamans, savent de quoi je parle. Sur ce, il commence à faire chaud là. Là je vous filme, c'est l'après-midi, pour une fois c'est pas le matin. Ce matin j'ai pas pu. Je suis allée chercher mon fils à la fin de son épreuve de bac de français, donc j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai pas démarré de vidéo, puis j'avais un peu la tête dans le... J'étais pas très réveillée, donc ça aurait pas été très judicieux. Je me suis dit... on va décaler à cet après-midi. En général, je préfère quand même faire les vidéos le matin, je sais pas, c'est une meilleure dynamique, je trouve. Puis ça laisse le temps de faire d'autres trucs l'après-midi. Mais là, c'était programmé autrement. Donc, on est l'après-midi, il commence à faire chaud. On va finir le make-up et on va finir la vidéo. Du coup, j'en ai profité pour mettre mes petites boucles d'oreilles sirènes de Danny Chapop, donc de la marque Ketchup Fantasy. Je vous les avais montrées dans un haul. J'ai pas osé trop les porter dehors encore, mais je trouve que là, ça va super bien avec le make-up des yeux, avec mon haut aussi. Je me dis, allez, au moins pour finir la vidéo, je vais les mettre. Les petites sirènes là holographiques, je les trouve vraiment mignonnes. On va finir par les lèvres. Dans mon dernier haul, je vous avais présenté les lip blush de chez Huda Beauty. On va en appliquer un aujourd'hui. J'ai la teinte Peachy Kiss qui est le orange ici, et la teinte Rosy Kiss qui, comme son nom l'indique, est plutôt une couleur dans les tons roses. Donc je pense que là, vu le make-up des yeux, on va plutôt partir sur quelque chose d'assez rosé. Je vais donc appliquer la teinte Rosy Kiss. Donc ce sont les lip blush Creamy Lip and Cheek Stain. Je vous relis la caractéristique, c'est un liquide teinté hydratant et crémeux. Pour les lèvres et les joues, c'est modulable. La formule se veut ultra confortable, hydratante et légère, avec un effet satiné et mat. Effet satiné et mat, ça va pas trop ensemble, mais on va tester. C'est un petit peu un genre d'encre à lèvres. Quand je l'avais swatché sur mes mains, j'avais eu beaucoup de mal à les faire partir, donc je pense que c'est un produit qui vient vraiment teinter les lèvres et qui, je pense, tient toute la journée. Au niveau de l'embout, je vous le remonte, c'est un petit embout comme ça, légèrement creusé au milieu. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Vous savez que je suis pas la pro de l'application du rouge à lèvres. Ah, j'ai débordé, évidemment, mais je suis vraiment une quiche, mais pour appliquer le rouge à lèvres, mais c'est un truc de fou. Vous comprenez pourquoi j'en mets pas le matin? C'est hyper agréable à porter, c'est zéro matière, on a l'impression d'avoir rien mis sur les lèvres, à part quelque chose d'un peu frais en fait. J'en ai remis un petit peu là, mais j'aurais pu ne pas en mettre. C'est pour que vous vous rendiez vraiment bien compte de la couleur. Je peux vous dire que c'est super agréable à porter, on le sent absolument pas. La teinte, je trouve, est plutôt jolie. Pour moi, c'est assez soutenu. Un ton en dessous, ça m'aurait suffi, mais ça va quand même. Le rendu, je trouve, est vraiment super agréable et super naturel. Je vous fais le résultat final, comme d'habitude, en musique, ainsi qu'une brève conclusion sur les produits.
avis sur les produits testés. La base de chez Benefit, donc le soin hydratant lissant lisseur de pores, je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai trouvé qu'en l'appliquant, ça avait effectivement lissé mon grain de peau, lissé les pores de ma peau. Premier test réussi pour cet échantillon de la base de chez Benefit. Les deux produits que j'ai testés ici, le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, je l'ai trouvé très bien. C'est un produit que je pourrais tout à fait appliquer seul, sans rien dessus l'été. La couvrance est très légère, mais je trouve que ce n'est pas trop glowy, on peut l'appliquer tout seul. Le Glow Filter de chez Beauty Bay, j'ai bien aimé aussi le produit. Néanmoins, je le trouve plus sec à l'application que le produit Maybelline. Entre les deux, je pense que je préfère le produit de chez Maybelline. De plus, le Glow Filter, je l'ai pris en teinte bébé 103, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Après, je trouve que le combo et le mélange des deux, ça se passe vraiment très bien. C'est parfaitement adapté à ma carnation pour l'été. Ça m'a fait un teint fini naturel, zéro matière et lumineux. L'anti-cerne de chez It Cosmetics que j'ai associé à l'anti-cerne Glowish de chez Huda Beauty. Bon, ce sont deux anti-cernes quand même assez clairs et qui viennent donner de la lumière au regard. Ils sont légers tous les deux. Un peu le même effet finalement, je trouve, sur les cernes. Ils n'ont pas vraiment un effet complémentaire. Si on a des cernes un peu plus marquées, je pense que sous un de ces deux produits, il vaut mieux mettre un correcteur quand même un petit peu plus foncé. Pour ce que j'ai en cernes, je trouve que ça passe. En tout cas, moi, ça me choque pas. On fait bien ce qu'on veut. Le principal, c'est que vous soyez bien dans votre peau. Vous n'êtes pas obligé absolument de cacher vos cernes. Parfois, il vaut mieux laisser peut-être un tout petit peu de cernes qu'avoir un contour de l'œil tout plombé avec de l'anti-cerne qui est venu se filer dans les plis. Ça, c'est à voir. Il faut savoir, je pense, doser les choses. Là, en tout cas, pour ces deux anti-cernes, en restant bien ici dans le coin interne, j'ai pas eu de problème. Mes plis sont un peu marqués quand même, hein, parce que il y a de la matière, donc c'est un petit peu marqué. J'ai pas appliqué les petites astuces make-up dont je vous parlerai plus tard. Il pourrait y avoir un petit peu moins de plis au niveau de mon contour de l'œil, mais je trouve que ça passe quand même. Je dis oui pour ces deux produits parce qu'ils ont une texture légère et lumineuse. Le bronzer crème liquide de chez Moira, j'ai appliqué la teinte 100 et la teinte 200, j'ai mélangé les deux teintes. Je l'ai trouvé absolument parfait, il s'estompe très facilement, il est juste venu donner un léger hâle à ma peau. Ce bronzer petit prix, je ne peux que vous le conseiller. Je l'avais acheté donc comme je vous ai dit sur le site de Ella Beauty & More. Le blush crème de Danessa Meyrick, je l'ai déjà testé en vidéo, je l'aime toujours autant. C'est un produit qui vient se fondre à la carnation, il a un effet légèrement lissant, je trouve que c'est parfait pour les peaux matures. Le Match Stick Color de chez Fenty Beauty que je suis venue appliquer par-dessus, c'est venu redonner un petit glow mais très léger. Ce produit là, il faut que je le reteste, j'avais bien aimé sur les lèvres, il faudra que je le reteste sur les joues mais tout seul en fait. Parce que là, comme j'avais déjà appliqué le produit d'Danessa Meyrick, on n'a pas pu vraiment se rendre compte du rendu. L'enlumineur en stick de chez By Terry, je le trouve très bien mais c'est vraiment extrêmement subtil, ça se voit à peine. Pour un make-up no make-up ou en base d'highlighter, c'est parfait. Après, en prix plein, ça reste un produit vraiment très très cher. C'est un bon produit, il s'étale bien, il met pas l'emphase sur la peau, mais comme je vous dis, c'est vraiment extrêmement subtil. À vous de voir si ce type de produit peut vous convenir. La palette trio de chez Bobbi Brown, donc avec l'highlighter, le bronzer et le blush. J'ai mis l'highlighter par-dessus celui de chez By Terry, il a pas du tout marqué les pores de ma peau. Les poudres sont très fines et assez, je trouve, aériennes. Avec ce type de palette, vous pouvez faire un maquillage assez sobre, assez discret. Le bronzer, c'est une très jolie couleur, un petit peu froide. Le blush est un petit peu orangé, mais c'est très modulable. Vous pourrez pas vraiment vous planter avec ce type de palette. Elle a un coût, mais je regrette pas du tout mon achat. Je la trouve très jolie et j'aime beaucoup les textures des produits. Le bronzer poudre de chez Shiseido, et bah écoutez, je trouve que ça a super bien fonctionné. Je suis venue l'appliquer en fait à la toute fin de mon make-up, par-dessus tout ce qui était produit crème et par-dessus tout ce qui était produit poudre, y compris les blush, highlighter, bronzer pour revenir fondre un petit peu le tout. Et du coup, comme il y a un SPF, ça vient vraiment rajouter une protection solaire sur la totalité de mon visage à la fin du make-up. Je connaissais pas ce produit, mais je dois dire que je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un produit très intéressant pour l'été. Vous voyez notamment comme je l'ai appliqué sur la base Maybelline, je trouve que le combo des deux, ça fonctionne très bien. C'est parfait pour les chaleurs de l'été. Premier test de l'Intensify Eye de chez Pat McGrath. Écoutez, je trouve que en tout cas, ça a bien fait tenir le fard de la palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Il faudra que je le reteste bien sûr avec d'autres fards à paupières, notamment comme je vous avais dit, les fards un petit peu granuleux des grandes palettes de Pat McGrath. Maintenant, est-ce que ce produit-là vaut 36 €? Peut-être pas. Je pense que c'est un produit intéressant, mais je vous conseille quand même, si vous avez envie de l'acheter avec un code promo. Le Supernova Multichrome Gel Liner de chez Moira que j'ai appliqué donc en tout début de maquillage pour faire ma base de liner, je l'ai trouvé facile à appliquer et très impactant. Ça, je valide à 200%. Très belle surprise aussi pour la palette Anastasia Beverly Hills, la palette Cosmos. C'est pas vraiment une surprise parce que je savais que les fards allaient être bons, mais j'ai eu vraiment aucun problème à appliquer la couleur lumineuse en coin interne. Et moi, souvent, j'ai du mal à ce niveau-là. J'ai pris la couleur Super Cluster ici, je l'ai mis en coin interne de mon liner. Tout de suite, ça a donné, je trouve, beaucoup d'intensité au regard. Pour l'instant, rien à dire. Je trouve que ça tient bien sur la paupière et c'est bien impactant. C'est assez poudreux, comme vous voyez, enfin notamment ce fard-là qui est arrivé cassé dans pas mal de palettes, mais je comprends
comprends pourquoi, parce que vous voyez, j'ai mis mon pinceau dedans et vous voyez, il y a déjà un petit peu un trou. Donc je pense que c'est un fard qui est très friable, il va falloir faire attention à celui-ci. Cette palette, je la trouve vraiment très jolie, je peux que vous la recommander. Je la trouve en plus assez estivale parce qu'il y a pas mal de toppers et de tons. On tourne quand même dans des tons assez pastel, assez légers. C'est une palette, je trouve, qui peut convenir tout à fait à des make-up d'été pas trop chargés. Le mascara Size Up de chez Sephora, c'est pas une nouveauté. Je l'avais eu en échantillon, mais comme je l'avais déjà en full size, je l'applique en full size. Alors sur l'échantillon, là ils mettent volume extra large immédiat. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il fait plus longueur que volume. Bon, il fait quand même bien le job, hein, il fait les deux, mais je dirais un petit chouïa plus volume que longueur. Néanmoins, pas de souci, il m'a fait des très beaux cils. Le lip blush de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Rosy Kiss, qui est un produit qui peut s'appliquer sur les joues ou sur les lèvres. Moi sur les joues, ça me tente pas du tout d'appliquer ça. Sur les lèvres, en tout cas, on ne le sent pas du tout. Il n'y a pas d'effet asséchant. C'est une texture, c'est une encre à lèvres ultra légère qui vient teinter vos lèvres. Au niveau de la teinte, c'est un vieux bois de rose. Moi, je préfère toujours ce qui tire plus un petit peu vers le marronné. Néanmoins, là, je trouve que ça passe bien pour l'été et que ça va bien avec mon maquillage des yeux. Pour l'instant, je valide ce produit à 100%. Je trouve que c'est parfait pour l'été parce que c'est très léger et également parfait pour les lèvres assez fines, comme les miennes. Voilà ce qui vient conclure ce crash test make-up. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que la vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des futurs contenus et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous, comme à chaque fois, et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, profitez bien de l'été, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye.